pourri, mais au-dedans de toi, tu es pourri et tu souffres. Mais une chose, Jésus te connaît très bien. Très très bien. Alors, il est venu pour changer ta vie. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Personne ne pouvait mettre cet homme. Si la Bible a dit on venait avec des chaînes et les lier pour que cet homme ne soit pas égaré, cela veut dire quoi? Cela veut dire quand même ses frères cherchaient à le maîtriser. Ses frères avaient quand même la volonté que cet homme ne s'égare pas. Vos frères, vrai ou faux? Mais le papi, tout ce qu'ils ont fait, ils ont échoué. Alléluia. Jusqu'à ce que la Bible a dit Jésus a traversé la ville de là où il était pour aller dans la ville où cet homme s'est trouvé. Ce soir, Jésus quitte quelque part pour atterrir quelque part. Ce soir, Jésus quitte son royaume pour venir atterrir là où tu te trouves. Envie de traiter et de changer ta situation. Si tu crois, dis gloire au Seigneur. Alléluia. Jésus a traversé tout un voyage pour seulement un seul homme. Jésus te connaît. À cause de toi, Jésus a organisé cette croisade pour toi-même. Crois que c'est pour toi et c'est ton jour du salut. Crois et tu verras la gloire de Dieu se déclencher dans ta vie. Alléluia. Et lorsque Jésus est arrivé auprès de cet homme commence à trembler très fort. Et il vint auprès de Jésus pour s'agenouiller. Devant le nom de Jésus, les démons fléchissent. Devant le nom de Jésus, toute situation noire fléchissent, pris les bagages pour s'en aller loin. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Je n'attends pas des acclamations. Je n'attends pas des acclamations. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas cet homme qui est venu vers Jésus, mais c'est Jésus qui est venu vers cet homme. Ce n'est pas cet homme qui a cherché Jésus, mais c'est Jésus qui l'a cherché le premier. Cet homme n'a pas crié au secours, Jésus aide-moi, non. Mais c'est Jésus qui a crié auprès du Père pour cet homme. Parce que la Bible nous dit, avant que Jésus puisse effectuer le voyage, Jésus alla dans la montagne pria. Je crois qu'il avait prié toute la nuit pour la situation de cet homme. Alléluia. Jésus te connaît, il connaît bien ta situation. Même si les hommes ne le connaissent pas, Jésus connaît. À cause de toi, Jésus descend pour changer ta vie. À cause de toi, Jésus descend pour te transformer. À cause de toi, Jésus descend pour opérer les miracles. J'adresse à une personne. Lorsque Jésus te touchera, la maladie cédera la place à la guérison. Les blessures cédera la place à la joie. L'échec cédera la place à la richesse, à la réussite au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et ce que j'aime, j'aimerais te donner cet événement qui s'est passé. Lorsque Jésus a touché cet homme, il y avait 3 grands événements qui s'étaient passés. C'est ce qui se passe exactement lorsque Jésus vient pour toucher une vie. Jésus, lorsqu'il touche une vie, il se passe toujours des événements. Il se passe toujours des choses. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, premièrement, lorsque Jésus est venu toucher la vie de cet homme, les démons accoururent et se prosternent devant Jésus. Alléluia. Les démons s'accoururent et se prosternent devant Jésus. Tu peux le lire dans Marc chapitre 5, le verset 6. Marc 5, le verset 6. Lorsque Jésus vient pour te toucher, tous les démons qui t'ont ruiné, ils seront obligés de s'affléchir. Ça veut dire, il faut se soumettre au règne et à l'autorité de Christ et Jésus. Alléluia. Si Jésus te touche, les démons vont s'agenouiller. Ils vont dire non, on avait le pouvoir sur cet homme. Parce que tu es là, nous n'avons plus le pouvoir. Nous voici fléchis devant toi. Alléluia. Je prie que toute situation qui se lève contre toi puisse se fléchir au nom de Jésus-Christ. Je prie que toute réalité qui se lève contre toi soit affléchie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le deuxième événement, je m'arrive à la fin, ça reste le troisième. La Bible dit, les démons furent tourmentés, humiliés et contraints
dans le livre de Marc chapitre 5, le verset 7 à 13. Cet homme, on ne pouvait pas le maîtriser. On ne pouvait pas le lier. Parce que ces démons étaient tellement têtus. Mais à la présence de Jésus, les démons commencent à être tourmentés. Ils commencent à crier, oh Jésus, pourquoi tu nous tourmentes? Ne nous fais pas le mal. Oh, la bonne nouvelle ce soir, ce qui t'est tourmenté sera tourmenté par Jésus. Ce qui t'est tourmenté sera tourmenté par Jésus. Jésus viendra pour tourmenter toutes les situations qui agiraient de te faire du mal. Alléluia. Les démons commencent à se tourmenter. Ils commencent à crier et à pleurer. Parce que la présence de Jésus, c'était comme un feu qui était descendu. Alléluia. Lorsque Jésus vient, c'est comme le feu qui détruit toutes les chaînes. Lorsque Jésus vient, toute situation est appelée à changer, à être transformée. Il faut que Jésus te touche ce soir. Le dernier événement, la Bible dit, là c'est le livre de Marc chapitre 5, le verset 14 à 15. Je suis très bref. Le dernier événement, la Bible dit, cet homme, on l'a trouvé, il était assis, il était vêtu et il était dans le bon sens. Cet homme était assis, cet homme était vêtu et cet homme était dans le bon sens. Avant que Jésus puisse le toucher, cet homme n'était pas assis. Sa vie n'était pas stable. Cet homme était vagabond et il vacillait de gauche à droite. Il montait, il gravait les montagnes et dormait dans les cimetières. Ma soeur, mon frère, écoute-moi bien, je m'arrive à la fin. Si tu permets que Jésus touche ta vie, tu vas vivre le signe de la stabilité. Une vie touchée par Jésus, c'est une vie stable. La Bible dit que cet homme était assis. Lui qui était atteint de la folie, mais par la puissance de Dieu, cet homme était assis parce que Jésus l'a touché et l'esprit qui l'a poussé à vaciller n'avait pas le pouvoir de l'entraîner encore. J'ai prié qu'aujourd'hui que tous les démons qui vacillent vos vies soient quittés au nom de Jésus. J'ai prié que toute situation qui vous rendre mal à l'aise puisse sortir de vos vies au nom de Jésus. J'ai prié que toute situation qui avait géré de vous humilier soit arrêtée et liée dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Cet homme était assis. C'est le signe de stabilité. C'est le signe de positionnement et c'est le signe de prise de conscience. Lorsque Jésus te touche, tu auras la prise de conscience. Lorsque Jésus te touche, tu seras stable. C'est pourquoi je déclare que tu sois stable dans ta vie. Si tu cherches les documents, reçois la stabilité et trouve les documents au nom de Jésus-Christ. Si tu cherches le travail, sois stable. Reçois le travail au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu cherches la paix, sois stable. Reçois la paix au nom de Jésus-Christ. Si ta vie n'avait pas de repos, je proclame par le sang et le feu du Saint-Esprit, reçois le repos au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, cet homme, on l'a trouvé vêtu. Avant, il n'était pas vêtu. Il était nu à cause des démons. Les démons viennent que pour humilier. Les démons viennent que pour destituer l'honneur. Les démons viennent que pour dégrader une vie. Les démons vont t'amener dans une situation qui est à bas de la dignité humaine. Tu commences à vivre à bas de la dignité humaine. Tu vois que ta vie n'a pas de repos, ta vie n'a pas de paix, ta vie n'a pas d'honneur. La bonne nouvelle ce soir, la puissance de Dieu va te donner un vêtement de gloire, un vêtement de louange, un vêtement de la paix. La Bible dit le Saint-Esprit m'a envoyé pour vous donner un vêtement de la louange au lieu de deuil, un vêtement de la joie au lieu d'un esprit abattu. Lorsque Jésus te touche, tu seras vêtu. Vêtu veut dire couvert d'honneur, couvert de respect, couvert de dignité, couvert de la responsabilité. Tu seras couvert d'honneur ce soir au nom de Jésus si tu crois. Tu seras couvert de la responsabilité. Et ceux qui, alléluia, te regardaient pour t'humilier, il te regardera pour voir comment ta vie est entourée de témoignages. Je dis que tu retourneras avec des témoignages. Celui qui parlera ton nom, il va parler avec un témoignage. Ton nom sera gravé avec un témoignage. Tu vas retourner dans ta maison avec un témoignage. Tu retourneras dans
ta vie avec un témoignage. Tu ne rateras pas ton témoignage. Tu ne manqueras pas ton témoignage. Lorsque Jésus te touchera, tu seras vêtu. Et celui qui avait le pouvoir de te déshabiller n'aura pas le main pour le faire. Et le troisième, pour terminer, la Bible dit, on l'a trouvé assis, mais dans le bon sens. Dis bon sens. Bon sens. Cet homme n'avait pas le bon sens. Alléluia. Mais lorsque Jésus l'a touché, on l'a trouvé qu'il avait maintenant le bon sens. Il commence à réfléchir. Il commence à être posé. Sa vie ne vacille pas. Sa vie ne tourne pas au rond. Il commence à faire des choses avec excellence et clarité. Il commence à faire des choses avec finesse et liesse. Oui, Jésus te donnera des bons sens dans ta vie. Jésus va obliger le respect des gens sur ta vie. Parce qu'il était mort à la croix, il avait porté, alléluia, l'humiliation pour que toi tu sois réconcilié, pour que toi tu puisses avoir l'honneur. Cet homme avait le bon sens, je veux dire, il était réfléchi. Il devient intelligent, avec une bonne attitude, avec une bonne manière et la maturité. Alléluia. Alléluia. Lorsque Jésus a guéri cet homme, lorsque Jésus a libéré cet homme, la Bible dit cet homme est allé maintenant vers sa famille, vers ses amis, vers ceux qui le connaissaient. Il est allé pour dire, voici ce que Dieu a fait pour moi. Vous savez, beaucoup de gens sont prêts à témoigner les bienfaits des médecins, des docteurs, mais n'arrivent pas à témoigner les bienfaits de Jésus. Dieu aime déjà reconnaissance, s'il vous plaît. Cet homme est allé dire à ses amis, à sa famille, voici je te fous et maintenant je suis guéri. C'est Jésus qui m'a guéri. Et avec ce témoignage, la Bible dit, les décapoles étaient évangélisés. Cela veut dire les 10 villes d'Israël. Cet homme a pris son transport, alla de ville à ville. Combien de villes? 10 villes pour témoigner ce que Jésus avait fait. Combien de témoignages que Dieu a fait pour toi et tu as témoigné combien? Parce que toi tu crois que si tu témoignes, tu es train de le faire pour le pasteur. Et tu le crois ça. Or le pasteur, ce n'est pas le pasteur qui t'avait guéri, mais c'était Jésus. Combien c'est très choquant lorsque Jésus te fait du bien et tu n'arrives même pas à le témoigner devant tout le monde. Combien c'est choquant. Il avait une femme qui avait souffert de la stérilité pendant 10 ans dans son mariage. Et elle m'a appelé, je suis allé pour prier pour elle. Et le Saint-Esprit m'a dit d'aller jusque dans leur chambre, de prier sur les lits. C'était quoi? Cette femme était stérile et ce même démon a fait que son mari devienne quoi? Puissant sexuellement. Son mari est normal. Si arrivait seulement des jours où la femme devait féconder, le mari est puissant. Et c'est les 10 ans. Et je suis allé, j'ai prié sur leur lit. Et j'ai dit, le miracle est déjà là. Ce soir, maman et papa, bonne fête. Fêtez, vous allez voir des choses. Et ils ont fait, la puissance était Allah. Parce que Dieu est dans sa parole. Après des semaines, cette femme était grosse. Amen. Elle est allée auprès de médecins. On a reconnu qu'elle avait des jumeaux. Ça fait 3 mois avec des jumeaux qui grandissaient bien. Mais la femme n'arrive pas à témoigner. Et moi, pendant ces 3 mois, j'ai fait que prier et pleurer pour dire, Seigneur, Seigneur, je n'attends pas de témoignage. Est-ce que tu n'as pas guéri cette sœur? Ne l'as-tu pas guérie? Moi, j'ai prié pendant 3 mois, alors que cette sœur a été déjà guérie le même jour. Quelle ingratitude méchante. Et Dieu n'aime pas des ingrats. Et arrivé au 4e mois, il commence à sentir des choses bizarres qui a fait qu'un trou s'est créé dans sa matrice. Le sang coula, l'enfant est sorti. L'enfantement. Un enfant est sorti et ça restait maintenant un autre enfant. Et l'autre enfant commence à pourrir. C'est à ce moment-là que la femme va venir me trouver que pasteur,
tu avais prié et j'étais maintenant devenu grosse. Voilà la situation. Maintenant pour moi, je fasse quoi? Avec amour, avec la foi, j'ai posé ma main, j'ai prié pour elle. En rentrant comme ça, l'autre est là. Est sorti parce que c'était déjà pourri. Mais du moins Dieu l'a sauvé parce qu'on ne savait pas comment enlever ça. Mais Dieu était toujours amour. Et Dieu a fait. Mais alors, elle a demandé pardon. J'ai prié pour elle. Aujourd'hui encore, ça fait 3 ans. La femme n'arrive plus à avoir encore une chance de concevoir. Malgré ma volonté de prier. Mais Dieu dit, c'est fini. C'est fini. Cet homme était fou. Lorsqu'il est guéri, il est allé lui-même dans 10 villes pour dire, voici ce que Jésus a fait. Croyez à Jésus, le Fils de Dieu. Il pourra aussi faire à vous. Je dis, mes frères, mes sœurs, soyez prêts à témoigner la gloire de Dieu. Soyez prêts à annoncer ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce que tu as entendu, Jésus, tu peux le faire et Jésus-Christ te le bénira. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. On peut se tenir debout. J'aimerais prier pour des cas de malades maintenant. Nous sommes debout, nous allons acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame royalement le nom du Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur. Merci Sauveur. Merci Sauveur. Amen. Amen.